Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo de ma part. Je m'appelle Mathéo, j'ai 23 ans, et avec ce concept, avec cette série concept, je vais essayer de vous partager un petit peu mon monde et mon état d'esprit vis-à-vis de l'art. Pour ceux, il y en a qui vont me connaître, hein, en tous les cas, dans les gens qui ont regardé, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 3 ans en fait que j'ai arrêté l'école, 3 ans et demi, pour me lancer dans mon rêve de devenir artiste indépendant. Sachez que c'est vraiment pas du tout le cas. Et je comprends que ça puisse mettre une petite pression quand on arrête l'école pour ça, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous partager mon expérience personnelle vis-à-vis de ça, par-delà mes dessins en fait, tout simplement. Donc oui, j'ai arrêté l'école, comme vous l'avez entendu juste avant, il y a 3 ans et demi. Et bien il y a eu pas mal d'étapes en fait. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de retransmettre dans cette série concept. Enfin, c'est pas vraiment un concept, hein, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont déjà fait des timelapses, etc. de leurs œuvres, et qui parlent au-dessus. Donc c'est littéralement ce que je fais, mais sauf que moi je rajoute du sport. Voilà, donc vous verrez après, il y a une petite séquence, je vous l'annoncerai. Donc oui, du coup, la première étape pour moi de tout ce parcours, en fait, ça a démarré d'un rêve. Et je vais vous parler de ça juste après, parce que juste avant, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2025, parce que le jour où je vais poster cette vidéo, ce sera le 1er janvier 2025, donc excellente année à vous. Voilà, maintenant que la nouvelle année a été souhaitée, je vais donc vous parler du dessin, parce que j'imagine que vous avez quand même envie d'en savoir un petit peu plus, enfin j'espère du moins. Donc j'ai commencé ce dessin, et je l'ai appelé le rêve en fait, parce que c'est pour moi la première étape que j'ai expérimentée juste avant d'arrêter l'école en fait. C'est-à-dire que juste avant d'arrêter l'école, j'étais quand même en école supérieure, donc en Belgique, et j'étais en année de dessin. Et durant cette année de dessin, c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'en fait j'étais pas trop dégueu en dessin. Et j'avais surtout une prof exceptionnelle qui m'encourageait beaucoup en fait. Et mine de rien, je vais pas vous mentir que j'ai quand même fait une demi-année avant d'arrêter, donc c'était plus ou moins pendant les années de Covid ou juste après, je sais plus exactement. Mais en gros, j'ai fait une demi-année d'école en dessin, où bah en fait littéralement je venais à l'école que pour dessiner et le reste du temps je séchais les cours pour dessiner. Donc ne faites pas ça, bien évidemment, c'est pas un conseil que je vous donne, mais ça trottait déjà dans ma tête d'arrêter pour faire du dessin en indépendant. Ma prof m'encourageait beaucoup. Elle m'a pas encouragé à arrêter, ça du tout. Bah, de toute façon, en tant que prof, c'est rare d'encourager un élève à arrêter. Mais je voulais un avis extérieur pour voir un petit peu où j'en étais, parce que dans ma tête, j'étais ok, mais pas assez encore pour partir de l'école. Et du coup, j'ai eu ce jury, et les avis étaient mitigés, en vrai de vrai, je vais pas vous mentir. Il y avait 5 jurys, on va dire que sur les 5, il y en avait 3 qui validaient, 2 qui validaient pas du tout. Mais ça m'a suffi finalement pour que je me décide à arrêter. Voilà, j'ai arrêté l'école, et de là j'ai commencé à dessiner chez moi, puis dans un garage, donc le garage que vous voyez là. Et j'ai attendu un sacré moment avant de montrer mon travail, parce que tout simplement j'étais pas encore assez bon à mon goût. Et les premiers dessins que j'ai partagés sur Insta, vous pourrez voir ça par vous-même, c'était pas la dinguerie du siècle quoi. Mais malgré tout, j'ai persévéré dans le dessin depuis 3 ans et demi, donc comme j'ai dit en début de vidéo. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce qu'en gros j'ai eu entre temps une première expo qui était exceptionnelle, première vente, etc. Premiers objectifs accomplis. Mais là, comme je vous regroupe un petit peu les étapes depuis le début, là c'est la première étape, on est dans le rêve, et c'est donc pour ça que je vous parlerai de l'expo, etc. plus tard. En attendant, ça fait beaucoup d'infos, et comme je vous ai dit au milieu de vidéo, il y a une petite séquence sport qui arrive, et juste après cette petite main là, elle va apparaître, donc je vous laisse avec la séquence sport. Profitez bien, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, si c'est naze, bref, à tout de suite.
De retour, après cette petite séquence sport, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si ça vous intéresse. En fait, je voulais pas montrer que du dessin parce que moi, mes trucs, c'est vraiment le sport et le dessin. C'est d'ailleurs pour ça que je suis mon propre modèle. Hein. J'essaye de me maintenir en forme pour avoir les meilleures shapes possibles pour dessiner par la suite. Donc dites-moi dans les commentaires, ça vous a plu. Moi, ça m'a plu à le faire, même si c'était un peu stressant, je vais pas vous mentir. Je suis pas habitué du tout à sortir la caméra devant des gens à la plaine de jeu. Mais je l'ai quand même fait. Et au final, ça va, je pense pas que ça rend mauvais. Bref, vous me direz de toute façon. Et pour en revenir au dessin, du coup, donc là j'ai bientôt fini, on est sur le visage. Ce que j'ai essayé de représenter en fait avec ce dessin au niveau du rêve, c'est que comme vous le verrez à la fin, il y a pas mal de bulles autour, dont une qui est éclatée. Et cette bulle éclatée, ça représente le rêve justement choisi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, on a plein de rêves qui sont à notre portée, hein. Finalement, il n'y a rien qui est impossible. Mais on n'en choisit que un qui va nous poursuivre toute notre vie. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé au moment où j'ai arrêté l'école. J'étais vraiment en mode déter, on va faire ce truc et on va le faire bien. Et depuis, j'ai vraiment chopé un rythme un petit peu soutenu. Hein. Mes proches, mes proches le savent. C'est vrai que je suis un petit peu dans l'extrême. Je me lève à 4h50. Je vais dormir à 20h30. J'ai 67 ans alors que j'ai 23 ans, tu vois. Mais bah moi ça me plaît, je me sens plutôt à l'aise dans ça et puis ça me permet d'être très au calme le matin quand je fais mon dessin tout simplement. Bref, la vidéo touche déjà bientôt à sa fin, c'est passé vachement vite. Je voulais parler moins et laisser un peu plus de place à la musique derrière, mais j'avais pas mal de choses à dire et puis en même temps ça me permet de me familiariser à l'idée de faire un voice-over parce que je vous avoue que l'intro, de toute façon je vous l'ai dit, hein, l'intro elle a été faite 500 fois, mais du coup voilà, la vidéo touche bientôt à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en tout cas si vous avez des trucs en particulier que vous aimeriez voir plus dans les vidéos, parce que bah, faut quand même qu'il y ait une interaction, faut quand même que ça vous plaise. Moi ça m'a plu à le faire, même si c'était la première fois, je vous avoue que j'ai pas mal galéré au niveau du montage, au niveau de filmer, etc. Mais bah, je pense que le rendu est plutôt ok. Juste dites-moi en fait, juste dites-le moi en fait, comme ça au moins je suis sûr que la prochaine fois je fais mieux tout simplement. Je vous laisse avec les dernières images de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. On se retrouve normalement dans un mois, pile ce qu'il faut le 1er février, pour la prochaine vidéo et la prochaine étape du parcours. Prenez soin de vous, et à la prochaine!